Imaginez un instant que nous sommes par un bel après-midi d'octobre. Le soleil est doux, l'air est frais, et vous vous sentez envahi par une motivation soudaine pour préparer votre jardin à la saison prochaine. Vous vous rendez dans votre jardinerie préférée et là, c'est l'abondance. Les rayons sont remplis de magnifiques arbustes aux couleurs flamboyantes, de plantes vivaces en promotion, et de jeunes arbres qui semblent n'attendre que vous. Les étiquettes crient des promotions de fin de saison et tout semble indiquer que c'est le moment idéal pour faire des affaires. Mais attention, ce que la plupart des jardiniers, même les plus expérimentés, ignorent, c'est que l'automne est l'une des périodes les plus traîtresses de l'année. Si vous choisissez les mauvaises plantes en ce moment, vous ne jetez pas seulement votre argent durement gagné par la fenêtre. Vous risquez de fragiliser tout l'équilibre de votre jardin pour les années à venir. Il existe des variétés que vous ne devriez jamais planter en automne, même si elles paraissent éclatantes de santé dans leur peau. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces erreurs que presque tout le monde commet et expliquer pourquoi le calendrier de la nature ne correspond pas toujours à celui des promotions en magasin. Restez bien attentifs, car ce que vous allez apprendre va sauver vos futures récoltes et votre portefeuille. L'automne est une saison de transition délicate. Pour la nature, c'est le signal du repli. La sève redescend vers les racines. Les feuilles tombent et la vie ralentit pour se préparer au grand sommeil de l'hiver. Mais nous, les humains, mus par cette envie de tout terminer avant que le froid n'arrive, nous bousculons souvent ce rythme sacré. Nous forçons des végétaux à s'installer alors qu'ils ont besoin de calme. Le résultat est souvent le même. Une plante qui arrive devant les premières gelées sans être préparée. Comme si elle était sortie en t-shirt au milieu d'un blizzard. Commençons par le piège le plus courant. Les arbustes à feuillage persistant, comme le laurier cerise, le buis ou encore les conifères de haies. On pourrait penser que puisqu'ils gardent leurs feuilles, ils sont costauds et peuvent supporter une plantation automnale tardive. C'est tout le contraire. Ces plantes continuent de transpirer de l'eau par leurs feuilles même en hiver, surtout lorsqu'il y a du soleil. Si vous les plantez en automne, elles n'ont que quelques semaines pour développer un système racinaire capable de puiser l'eau dans le sol froid. Dès que la terre gèle, les racines sont bloquées. Mais les feuilles continuent de rejeter de l'humidité. C'est ce qu'on appelle la dessiccation hivernale. Votre arbuste ne gèle pas vraiment, il meurt de soif dans la glace. Pour ces végétaux, attendez le printemps. La terre sera en train de se réchauffer, et la plante aura toute l'énergie de la nouvelle saison pour s'ancrer solidement. Parlons ensuite des herbes méditerranéennes, comme le romarin, la lavande ou la sauge. On les voit souvent en rayon en septembre, car elles sont encore belles. Mais ces plantes sont nées sous le soleil brûlant, et dans des sols secs. Elles ont besoin de chaleur pour que leurs racines s'activent. Si vous les mettez en terre maintenant, dans un sol qui commence à se gorger d'humidité et à refroidir, leurs racines vont stagner. Au lieu de s'étendre, elles vont commencer à pourrir à cause de l'humidité stagnante de l'automne. C'est le paradoxe du jardinier. On veut bien faire, mais on offre à la plante exactement ce qu'elle déteste, le froid et l'humidité. Pour la lavande et le romarin, la règle d'or est le mois de mai, après les derniers risques de gelée. C'est là qu'elles auront la force de s'installer durablement. Un autre groupe de plantes à bannir des plantations d'automne concerne les vivaces à floraison tardive qui ont été poussées en serre. Vous savez, ces magnifiques potées de chrysanthèmes ou d'asters qui croulent sous les fleurs dans les magasins? Elles sont magnifiques, mais elles sont souvent saturées d'engrais et de régulateurs de croissance pour être prêtes pour la vente. Si vous les sortez de leur pot pour les mettre en pleine terre, elles subissent un choc thermique et chimique monumental. Au lieu de se concentrer sur l'enracinement, la plante épuise ses dernières forces pour maintenir ses fleurs artificiellement stimulées. Une fois la floraison terminée, la plante est vidée de son énergie et n'a plus les ressources nécessaires pour affronter l'hiver. Si vous voulez des vivaces robustes, achetez-les quand elles commencent à peine à pousser au printemps ou divisez vos propres touffes bien établies. Mais n'espérez pas installer durablement une plante qui a été forcée pour le spectacle. Et que dire du gazon? On entend partout que l'automne est la saison idéale pour semer. C'est vrai, mais seulement si vous le faites tôt, en septembre. Si vous tentez un semis de pelouse fin octobre ou en novembre, vous courez à la catastrophe. Les graines de gazon ont besoin d'une température au sol constante d'au moins 10 degrés pour germer correctement. Avec les nuits qui rallongent et le sol qui refroidit, la germination sera lente et inégale. Les oiseaux viendront manger les graines qui ne germent pas, et l'humidité constante fera pourrir le reste. Le résultat au printemps sera un tapis de mousse et de mauvaises herbes avec quelques brins d'herbe éparpillés. Si vous avez manqué le coche de septembre, rangez votre sac de graines et attendez avril. Votre gazon sera bien plus dense et vigoureux. Pourquoi commettons ces erreurs? Parce que nous sommes victimes du marketing des jardineries. Pour elles, l'automne est une période cruciale pour vider les stocks. Elles mettent en avant tout ce qui est encore visuel. Mais le bon jardinage ne se fait pas avec les yeux, il se fait avec la compréhension biologique. Un bon jardinier est quelqu'un qui sait observer le sol et le ciel.
En automne, l'activité du jardin doit se porter sur le nettoyage, le broyage, le compostage et la protection du sol, plutôt que sur la frénésie de plantation. Abordons maintenant le cas des rosiers. C'est un sujet délicat. On trouve beaucoup de rosiers en conteneurs en automne car ils sont encore en feuilles. L'erreur est de succomber à la tentation de les planter maintenant. Les rosiers en pot sont souvent très gourmands en azote. Si vous les plantez dans un sol encore chaud, ils pourraient être tentés de produire de nouvelles pousses tendres. Ces jeunes tiges n'auront pas le temps de se lignifier, c'est-à-dire de devenir du bois solide avant le gel. Elles seront grillées par le premier froid, créant des entrées pour les maladies au cœur même de la plante. Le meilleur moment pour les rosiers, c'est la fin du mois de novembre, lorsqu'ils ont perdu leurs feuilles. À ce moment-là, achetez-les racines nues. C'est moins cher, plus écologique car il n'y a pas de pot en plastique. Et surtout, la plante est en dormance complète. C'est le moment idéal pour une installation sans stress. Les arbres fruitiers suivent la même logique. On voit parfois des jeunes pommiers ou poiriers avec leurs feuilles dans les bacs en septembre. Mais un arbre qui a encore son feuillage est un arbre actif. Si vous coupez ses racines pour le planter, vous perturbez son cycle. Attendez la Sainte-Catherine, fin novembre. À ce moment, la sève est descendue. L'arbre ne se soucie plus de ses feuilles. Il peut consacrer toute sa petite énergie résiduelle à prendre contact avec la terre humide de l'hiver. Un fruitier planté trop tôt en automne risque de végéter l'année suivante, car il aura lutté inutilement contre le dessèchement de ses tissus actifs pendant les premiers mois de froid. Il y a aussi une plante aromatique que tout le monde adore et que l'on tente souvent de planter à l'automne. La menthe. La menthe semble indestructible. Cependant, si vous installez un jeune plant de menthe en octobre, ses racines n'auront pas le temps de s'enfoncer pour se protéger des gelées profondes. La menthe a un système de racines traçantes, très proche de la surface. Sans un bon ancrage, un hiver rigoureux peut l'éradiquer totalement avant même qu'elle n'ait pu s'étendre. Laissez-la passer l'hiver dans son petit pot à l'abri et mettez-la en pleine terre au printemps. Elle décollera bien plus vite. Passons au chapitre des engrais. C'est une erreur colossale de fertiliser lors d'une plantation d'automne avec de l'azote. L'azote est le moteur de la croissance verte. En automne, nous voulons tout le contraire. Nous voulons que la plante soit robuste et dure. Si vous apportez de l'engrais classique, vous envoyez un message contradictoire à la plante. Vous lui dites de pousser alors que le ciel lui dit de dormir. Si vous devez absolument planter quelque chose d'autorisé, utilisez plutôt de la poudre d'os ou du compost bien mûr. Le phosphore contenu dans ces amendements naturels aide au développement des racines sans stimuler la pousse des feuilles. Planter en automne sans respecter cette règle, c'est signer l'arrêt de mort de la résistance au froid de vos végétaux. Une autre erreur fréquente concerne les plantes bulbeuses. Beaucoup de gens plantent les tulipes trop tôt, dès septembre. Si vous avez un mois de septembre indien, très chaud, les tulipes vont interpréter cette chaleur comme un retour du printemps. Elles vont commencer à pointer le bout de leur nez vert hors de terre en novembre. Dès que le froid mordant arrivera, ces pousses seront endommagées, ce qui affaiblira le bulbe pour la floraison future. Pour les tulipes, attendez que le sol soit bien frais, fin octobre ou même novembre. En revanche, les narcisses peuvent être plantés plus tôt car ils ont besoin de plus de temps pour fabriquer leurs racines. Mais pour les tulipes, la patience est la clé. Parlons de la structure du sol. En automne, le sol est souvent battant ou compacté après les chaleurs de l'été. Si vous creusez des trous de plantation dans une terre lourde et argileuse à cette saison, vous créez ce qu'on appelle l'effet glaciaire. L'eau de pluie va s'accumuler dans le trou de plantation et stagner car le drainage est ralenti par le froid. La plante va passer l'hiver avec les pieds dans une eau glacée qui ne circule pas. C'est le meilleur moyen de provoquer l'asphyxie racinaire. Au printemps, le dégel et le réveil de la vie microbienne améliorent naturellement la structure du sol, rendant la plantation bien plus sûre. Pourquoi personne ne vous dit tout ça? Parce que l'industrie du jardinage fonctionne sur l'impulsion de consommation. En septembre, nous avons encore envie d'être au jardin. Nous avons du budget pour ça. Les jardineries ont des frais fixes énormes et ne peuvent pas se permettre de ne rien vendre pendant 3 mois. Elles proposent donc ce qui est présentable. Mais le secret des jardiniers de métier, c'est de savoir rester les mains dans les poches quand la saison n'est pas propice. Savoir ne rien faire est parfois la marque des plus grands experts. Le mois d'octobre devrait être réservé à la préparation, pas à la création forcée. C'est le moment de ramasser les feuilles mortes, de les broyer pour en faire du paillage, de préparer ses tas de compost, de nettoyer ses outils et de réfléchir à son plan de jardin pour l'année prochaine. Si vous préparez votre sol maintenant avec une bonne couche de matière organique, tout ce que vous planterez plus tard sera 3 fois plus vigoureux. La fertilité d'un jardin ne se construit pas en enterrant des plantes au milieu du froid, mais en nourrissant la vie invisible du sol pendant qu'elle travaille à l'abri. J'aimerais aussi aborder la question des plantes exotiques ou semi-rustiques. On en voit parfois dans les promos d'automne, des oliviers, des palmiers, des mimosas. C'est une tentation immense.
Cependant, planter un olivier en automne dans une région qui n'est pas purement méditerranéenne est une erreur souvent fatale. Ces plantes ont besoin d'une saison de croissance complète pour accumuler les réserves nécessaires à leur survie hivernale. Un olivier planté en mai aura 6 mois pour s'adapter. Un olivier planté en octobre subira le premier gel alors qu'il est encore en plein stress de transplantation. Le risque de perte est de l'ordre de 80%. Gardez ces achats pour les beaux jours. On néglige aussi souvent l'impact du vent d'automne. Les vents de novembre sont desséchants. Une plante nouvellement installée n'a pas encore une cohésion parfaite entre ses racines et la terre environnante. Le vent balance la plante, ce qui crée des micro-cavités d'air autour des racines. Si de l'eau gèle dans ces poches d'air, elle cristallise et déchire les racines les plus fines. Au printemps, on ne voit aucun dégât extérieur, mais la plante ne repart pas. Elle a été déconnectée de son support nourricier pendant l'hiver. Il faut aussi se méfier des haies plantées en kit à cette période. Souvent, les plants vendus en ligne ou en promo de masse ont été arrachés trop tôt dans les pépinières de production intensive pour répondre à la demande logistique. Ces végétaux n'étaient pas encore en repos végétatif total. Ils arrivent chez vous épuisés. Si vous recevez des plants qui ont encore beaucoup de feuilles vertes mais des racines nues, méfiez-vous. Le rejet de feuilles devrait se faire sur pied, naturellement. Forcer le calendrier, c'est fragiliser la santé de l'arbuste sur le long terme. La psychologie du jardinier au mois de septembre est complexe. On a peur du vide hivernal. On veut que le jardin reste habillé. Mais la sagesse paysanne nous enseigne que le jardin est vivant, et comme tout ce qui est vivant, il a besoin d'une pause. En essayant de masquer la nudité hivernale avec des plantations forcées, on va contre l'esthétique même de la nature. Apprenons à aimer le squelette des arbres, la couleur prune des tiges nues et le silence de la terre au repos. C'est à ce prix que l'on obtient une explosion de fleurs au printemps. D'ailleurs, parlons des fleurs bisannuelles comme les pensées ou les giroflées. On les plante massivement en automne pour colorer les massifs. C'est une pratique acceptable car elles sont conçues pour cela. Mais attention, si vous les plantez trop tard, elles n'auront pas le temps de s'ancrer et seront soulevées par le gel. Le gel a une force mécanique incroyable. Il fait remonter le sol et expulse les petites mottes pas assez ancrées vers la surface. Au printemps, vous retrouvez vos fleurs racines à l'air sur le dessus du sol. Plantez-les dès septembre pour qu'elles aient le temps de s'agripper avant que la terre ne bouge sous l'effet de la glace. Un point crucial qui est souvent ignoré, c'est la vie microbienne. Le sol n'est pas juste de la terre, c'est une ville grouillante d'activité. En automne, les champignons mycorhiziens, qui sont les meilleurs amis des plantes, ralentissent leur métabolisme. Si vous installez une plante maintenant, elle ne pourra pas établir rapidement cette symbiose vitale avec les champignons du sol qui l'aident à s'alimenter. Elle restera isolée pendant tout l'hiver, vulnérable. Au printemps, au contraire, tout le monde se réveille en même temps, la coopération entre les plantes et le sol est immédiate et puissante. J'aimerais aussi vous parler du désherbage. Souvent on se dit « je vais planter ça là » et j'en profite pour nettoyer tout autour. Mais en décapant la terre autour de vos nouvelles plantations d'automne, vous exposez le sol au lessivage des pluies d'hiver. Les nutriments vont descendre trop profond pour être accessibles plus tard. Il vaut mieux laisser un peu de végétation sauvage ou couvrir immédiatement de paille ou de feuilles mortes. Le sol ne doit jamais rester nu, encore moins en hiver. Chaque goutte de pluie qui frappe une terre nue la tasse et en extrait la fertilité. C'est là que réside le véritable secret des jardiniers prospères. Ils ne remplacent pas la nature par de la marchandise, ils la soutiennent. Le mois de septembre est le moment de donner au sol, pas de lui demander de porter de nouvelles plantes imposantes. Apporter du compost, de la tonte de pelouse sèche, des feuilles mortes. Fabriquer de l'humus, préparer le berceau pour les futures plantations. C'est un travail moins glamour que de planter un bel arbuste fleuri, mais c'est celui qui paye le plus. Prenons un exemple concret. Imaginez 2 voisins. L'un achète 3 arbustes en promotion en octobre, les plante dans une terre fraîchement remuée et propre. L'autre ne plante rien, mais couvre ses massifs de 10 cm de paillis organique. L'hiver arrive. Le premier voisin perd 2 arbustes parce que les racines n'ont pas tenu le coup. Le troisième arbuste végète au printemps car la terre a été tassée par les pluies. Le second voisin, lui, plante ses arbustes en avril. Sa terre est devenue souple, riche, infestée de vers de terre grâce au paillis hivernal. Ces plantes décollent à une vitesse folle, et à la fin de l'été, elles sont 2 fois plus grandes que le seul survivant du premier voisin. La patience au jardin n'est pas une perte de temps, c'est une stratégie de croissance accélérée. C'est aussi une question de santé. Les plantes installées au mauvais moment sont des cibles pour les ravageurs. Une plante stressée par une mauvaise implantation dégage des signaux chimiques et électromagnétiques que les insectes détectent de loin. Vous allez donc attirer les maladies et les parasites dès le printemps. Une plante saine, bien installée au bon moment, possède ses propres systèmes de défense immunitaire. Jardiner à contre-saison,
c'est passer son temps à soigner des malades plutôt qu'à admirer des athlètes. N'oubliez pas non plus le stress hydrique. On pense qu'il ne pleut jamais assez en automne, mais en réalité l'eau d'automne est souvent froide. Les racines des plantes ne l'absorbent pas bien. Si vous arrosez trop vos plantations d'octobre, vous refroidissez encore plus le sol, stoppant net les derniers mécanismes de croissance. C'est un cercle vicieux. On croit aider, mais on accélère l'entrée en dormance forcée. C'est pour toutes ces raisons que je vous conseille d'être très sélectif. Le septembre et l'octobre sont fantastiques pour déplacer certaines vivaces rustiques ou planter des bulbes de printemps. Mais pour tout ce qui est ligneux, arbres, arbustes ou plantes sensibles à l'humidité, gardez votre énergie et votre budget pour les mois de mars et avril. Votre jardin sera beaucoup plus harmonieux et vous éviterez la frustration de voir mourir des végétaux auxquels vous vous étiez déjà attaché. Gardez ce réflexe. Observez les bords des routes ou les forêts. Est-ce que vous voyez de nouvelles plantes s'installer massivement en octobre? Non. On voit des graines tomber, des feuilles recouvrir le sol et la nature se mettre à l'abri. Suivez ce modèle. Soyez un jardinier observateur. La nature ne fait jamais d'erreur de calendrier. Elle a des millions d'années d'expérience derrière elle. Si elle choisit le repos, ce n'est pas pour nous ennuyer, c'est parce que c'est stratégique. En résumé, évitez les persistants, les méditerranéennes, les vivaces forcées en fleurs, les semis de gazon tardifs, les fruitiers encore en feuilles et les rosiers en conteneurs stimulés. Préférez la préparation du sol, le paillage et la planification. Votre jardin est un marathon, pas un sprint. En respectant ces quelques règles, vous ferez partie du petit pourcentage de jardiniers qui comprennent vraiment les mécanismes de la vie végétale. Vous verrez la différence dès le printemps prochain, quand votre jardin explosera de vie là où les autres devront tout recommencer. Le jardinage est une école de sagesse. Il nous apprend que tout a un temps. Un temps pour planter, un temps pour récolter, mais aussi un temps pour attendre. L'automne est ce temps-là. C'est une période de réflexion et de soin du sol. Profitez-en pour admirer les dernières couleurs de l'été indien, pour savourer vos récoltes tardives et pour préparer, en silence, le renouveau de l'année prochaine. C'est dans ce respect des saisons que se cache le vrai plaisir de jardiner. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant une promotion alléchante en jardinerie, posez-vous la question, est-ce que c'est une plante qui veut dormir ou qui veut travailler? Si elle est faite pour l'ombre, le froid et le repos, pourquoi pas? Mais si elle réclame du soleil, de la chaleur et de la croissance, laissez-la pour le printemps. Votre jardin vous remerciera avec une vitalité que peu de gens parviennent à obtenir. Cultivez la patience comme vous cultivez vos fleurs. C'est ainsi que vous deviendrez un maître dans l'art du jardinage, capable de créer un espace qui n'est pas seulement beau à regarder, mais qui est profondément équilibré et résilient. L'aventure continue au fil des saisons, et chaque erreur évitée est une petite victoire pour la biodiversité et pour votre réussite personnelle. À très bientôt dans votre jardin préféré, là où nous apprenons ensemble à faire de chaque saison un succès retentissant. Bonne préparation hivernale à tous. Et n'oubliez pas, laissez la terre respirer sous son manteau de feuilles. C'est là que tout se joue pour demain.